Le président français Emmanuel Macron va-t-il évoquer les sujets qui fâchent avec son homologue béninois Patrice Guillaume Atanas Talon lors de son périple à Cotonou? On va poser la question à nos chers invités déjà en place. On va également analyser ces propos du président français. Ce ne sont pas des coopérations classiques que la Russie entretient avec le Mali et le Centrafrique. Et puis au Burkina Faso, j'assume et je déplore toute la souffrance et les drames vécus. Ce sont les propos de l'ancien président Blaise Compaoré qui demande pardon au peuple burkinabé et à la famille de l'ancien président Thomas Sankara. Et puis on termine comme de coutume par le Togo, l'état d'urgence dans les savanes. Manque-t-il de légitimité parlementaire? Les invités sont en place, deux journalistes. D'abord Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Bonjour Eric, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Bonjour chers collègues, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Nous avons également commis Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Bonjour cher Valentin, ça va? Oui, Michel, je vais bien et bonjour aux confrères au plateau et également à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Et puis un chroniqueur politique, Firmin Teko Agbo, il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Firmin, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour Michel Takba, le plaisir est partagé. Bonjour à Eric Johnson, à Valentin Komi Mayaba. Tu aimes bien Valentin? Donc, c'est un grand plaisir pour moi de partager ce plateau avec mes chers aînés. Après Yaoundé, au Cameroun, le président français Emmanuel Macron est arrivé à Cotonou, au Bénin. On parle des questions sécuritaires lors des discussions entre le président français et le président Patrice Atanas Talon. On parle également du sport et de la culture. Est-ce qu'ils vont évoquer les sujets qui fâchent? D'abord, cette question à vous, Eric Johnson. Quels sont les sujets qui fâchent au Bénin? Ben, écoute, d'abord je voudrais dire, le président français n'est pas forcément arrivé au Bénin pour parler des sujets qui fâchent, mais pour parler de la coopération entre le Bénin et son pays. En plus, aujourd'hui, au vu de la situation un peu critique que vit le monde entier, je pense que le président français est venu pour discuter des relations bilatérales entre la France et le Bénin d'une part, et entre la France et l'Afrique de façon générale. Quand on parle de sujets qui fâchent au Bénin, je pense que le Bénin, jusqu'à preuve du contraire, depuis les années 90, fait quand même amende honorable par rapport à l'évolution démocratique. Le Bénin, aujourd'hui, a un régime qui se renouvelle chaque 5 ans. Hein. Il y a des élections qui sont organisées logiquement, mais on voit que le président Talon, à son arrivée, pendant sa campagne présidentielle, il a dit qu'il fera juste un mandat et qu'il allait se retirer du pouvoir. Mais force est de constater que... L'appétit vient en mangeant. Oui, le pouvoir, le pouvoir politique est autre chose que ce que nous autres, nous voyons ici. Et Talon a été amené à aller à un second mandat. Et les Béninois, son opposition pense que après ce mandat, le président Talon a encore des envies de retoucher à la constitution béninoise et aller à un troisième mandat. Et à partir de ce moment, il y a beaucoup de velléités, il y a des situations difficiles et il y a des opposants qu'on retrouve en prison malheureusement. Ça, c'est un sujet qui peut vraiment fâcher au Bénin parce que ça divise énormément les Béninois, d'autant plus que la candidate qui devait faire face à Talon se retrouve en prison avec Rekia Madougou.
avec ses amis, ses collaborateurs comme Joël Aïvo, hein, qui ont écopé de 20 ans de prison pour la première et 10 ans pour le second. C'est un sujet qui fâche. Néanmoins, je pense que les deux présidents ont déjà eu leur entretien. Il y a même eu une conférence de presse. Ce sujet-là a été évoqué. L'autre sujet qui peut également fâcher au Bénin, c'est surtout la situation des politiciens. Vous savez, aujourd'hui, l'opposition pense que l'Assemblée nationale a tout verrouillé et que l'opposition n'a plus le droit de citer, ne peut pas manifester, ne peut pas s'exprimer. Et donc, c'est également un autre sujet qui fâche au Bénin. Mais je crois que tous ces sujets-là ont déjà été évoqués entre les deux présidents et il y a eu une conférence de presse, ils ont fait leur déclaration. Au-delà de tout ça, il ne faut pas oublier que le Bénin a été une colonie française entre 1835 et 1958. Et donc, il y a des situations difficiles entre les deux pays, le colon et le colonisé. Et donc, c'est des sujets également qui peuvent fâcher là entre les deux pays. On sait qu'il y a eu tout récemment une restitution des œuvres d'art du Bénin volées par les colons français qui ont été véritablement restituées. C'était déjà un pas. C'est un pas. Mais le Bénin veut tout récupérer aujourd'hui. Le président Talon est allé même revisiter ce qui a été restitué. Donc également un autre sujet qui fâche parce que il y a des reliquats de cette colonisation que le Bénin doit réclamer à la France. Alors, comme Valentin Mayaba, vous aviez suivi la conférence de presse. Eric Johnson a énuméré un certain nombre de sujets qui fâchent selon vous. Est-ce que ces sujets ont été évoqués? Vous savez, la rencontre entre le président Macron et Patrice Talon, je crois, se posait principalement sur trois questions essentielles qu'ils ont eu à discuter, à décrypter, et a été dévoilée lors de leur lors de la conférence de presse qu'ils ont prêtée à nos confrères des médias. Voilà, des médias béninois. Aujourd'hui, ces questions ont été décryptées et quand vous voyez dans l'agenda de leur discussion, ils ont parlé dans un premier temps des questions liées justement à l'éducation, et des questions liées au terrorisme, à la sécurisation, et enfin les questions liées à la culture. C'est les trois axes sur lesquels ils ont discuté principalement. Et donc le président Macron a réitéré son engagement à aider le Bénin, a soutenu le Bénin dans cette action-là. Mais justement, il faut que ça soit à la demande du Bénin. Et donc dans la déclaration du président Talon, il a dit que non, ce partenariat ou cet accord qui a été signé, je crois que ça doit aller au plus vite parce qu'au cours de cette année, il y a pratiquement un demi-million d'euros qui a été investi par la France pour appuyer le Bénin dans la mise en œuvre de certaines actions ou de certains projets qu'ils ont élaborés avec la France. Mais ce je voulais noter, ce n'est pas en fait cette phase visible de l'iceberg que nous voyons qui intéresse les Africains. Mais ce qu'il faut comprendre véritablement, la tournée africaine du président Talon repose, du président Macron, j'allais dire, a des objectifs très bien précis et qui aujourd'hui sont connus de tous les Africains. Et donc, franchement, je crains que le président Talon, Macron ne puisse pas beurrer les yeux des dirigeants africains. Nous connaissons le sentiment anti-français qui anime les Africains aujourd'hui par rapport à la position de la France dans les pays africains. Nous avons vu aussi l'échec cuisant de la France par rapport à la sécurisation dans la sous-région.
Nous avons vu toutes les critiques qui ont été portées. Mais pourtant, on veut parler encore de la sécurité. Justement, on en a parlé à Yaoundé, au Cameroun. On en a parlé à Yaoundé, on vient en parler au Bénin. Et aussi, demain, certainement, ils en parleront à Bissau. À Bissau, en Guinée-Bissau. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le président Macron veut se refaire. Parce que tout le monde sait comment elle a perdu. La France a perdu les cartes en Afrique. Maintenant, pour son deuxième quinquennat, pour son deuxième mandat, il faut quand même changer de paradigme. C'est dans cet élan que se situe la France en effectuant cette visite en terre africaine. Je crois qu'il veut dire, d'ailleurs même, quand vous regardez un peu sa déclaration au niveau du Cameroun, il a très bien dit qu'il ne lâchera point la sécurité au niveau africain. Quel que soit ce qui arrivera, il ne lâchera pas la sécurité africaine. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que même si vous nous renvoyez d'un côté, nous serons prêts à vous appuyer. Mais la question qui est endogène et qui est en train d'être posée, pourquoi est-ce que la France tient tant à l'Afrique, malgré ce sentiment qui existe entre la France et le Bénin? Mais regardez cet écart qui a existé entre la France et le Mali, où l'ambassadeur français était obligé d'être chassé, et puis les relations étaient très tendues au niveau du Mali. Aujourd'hui, il perd les cartes là-bas, il le repositionne encore dans les autres pays, avec derrière ce que tout le monde connaît, je crois, comme africain. Mais ce que nous savons, c'est que la position même de la France au Conseil de sécurité de l'ONU est une des raisons fondamentales pour que cette France-là ne perde pas les cartes au niveau de cette grande organisation. Vous savez que la France pèse beaucoup dans la balance au niveau de la sécurisation, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Et aujourd'hui, si cette France-là perd le continent africain, je crois qu'elle sera reléguée par rapport à cette position. Et donc, c'est d'un. De deux, aujourd'hui, vous savez qu'il y a une lourde concurrence. La Chine est aussi en train de s'imposer par rapport à tout ce que vous connaissez. Et donc, si on ne fait pas, si la France ne cherche pas à redorer le blason, je crois que ça risque de porter un coup dur contre cette grande puissance-là, qui aujourd'hui, sans l'Afrique, tout le monde sait bien, il serait difficile à la France de s'émerger comme un pays qu'on dise, qui se dit pays développé et que c'est encore. Mais on attend de voir, parce que tout le monde est sur le qui-vive par rapport à cette sortie ou à cette tournée du président Macron. Il y a des gens, les voix même sont sur l'air pour dire que moi j'ai vu le président Talon en parlant qui demande à ce... Oui, je parle du président Talon au Bénin en demandant à la France de leur venir en appui par rapport au matériel logistique, l'armement. Et la France, Macron a répondu que non, que si vous nous demandiez, nous allons apporter. Donc ça veut dire qu'il y a toujours cette tendance-là qu'on ne peut pas oublier. Il faut vraiment que nos chefs d'État quand même puissent être éveillés, puisque au-delà de tout, il n'y a pas un apport. Il n'y a pas un apport sans résultat ou sans retour en quelque sorte. Et donc je crois qu'il doit y avoir un apport, ou il doit y avoir un accompagnement, il faut que ça soit quand même des accords qui soient conclus en bonne et due forme avec ces États. Même question à vous, quels sont les sujets qui fâchent au Bénin? Donc, les sujets qui fâchent, vous savez, depuis un moment, moi, je comprends que quand les chefs d'État occidentaux se déplacent, ce n'est pas parce qu'ils sont tellement amoureux de la démocratie et qu'ils veulent aller visiter les pays démocratiques. Moi, je suis sorti de cet esprit, ça fait déjà quelques petites années, parce que quand vous voyez un peu l'histoire, quand ils se déplacent, c'est au nom de leurs intérêts, deux, peut-être faire un certain nombre d'avertissements et aussi se resserrer les coudes là où ils sont, ils ont des soucis, là où ils perdent du terrain. Et c'est parce que quand vous allez voir un peu, j'ai juste 2 ou 3 petits exemples dans le passé avant de venir au camp Macron, quand vous voyez le déplacement de Barack Obama en 2009 à Accra, il avait dit, ça c'est la phrase d'Eric Johnson qui m'a même rappelé cela, il a dit le Bénin c'est un pays où on organise bien des élections, tout ça. Donc Obama disait à l'époque, devant le Parlement ghanéen, il s'adressait bien sûr au Ghana et à l'Afrique, il dit dans un pays où on organise périodiquement les élections et où il y a la corruption,
où il y a des pots de vin, où la police est corrompue, ce n'est pas de la démocratie, mais c'est plutôt de la tyrannie. Donc, à l'époque, moi, j'ai conclu qu'il s'adressait aux Ghanéens, au Ghana, parce que c'est dans ce pays qu'on organise régulièrement des élections, mais dans ce pays-là, il y a tellement de corruption. Donc, et le Ghana, facteur alternant seul ne compte pas, ne suffit pas. Ne suffit pas, était tellement insuffisant. Donc, il s'adressait au Ghana. Et vous allez voir aussi Jonathan Miss était président à l'époque, bon, au concours de circonstances, il est mort au pouvoir. Il est mort au pouvoir, il a été empoisonné. Donc, Barack Obama, qui se déplace là, qui va au Caire, et dans son discours, il dit, nous avons la possibilité de construire le monde que nous voulons, si et seulement si nous avons le courage de tout recommencer. 2 ans après, Hosni Moubarak est tombé. Après, Ben Ali aussi est tombé, Kadhafi est mort. Ça veut dire simplement que quand les chefs d'État occidentaux se déplacent, il faut extrêmement faire attention. Ils ont quelque chose, des sujets même qu'on ne met pas sur la table, qu'ils viennent régler en sourdine. C'est pour parler de ce que Eric Johnson a dit tout à l'heure. 3e mandat. Vous vous rappelez, je l'ai dit ici, que Talon, si on ne fait pas attention, Talon va se prévaloir d'une certaine révision de la Constitution pour dire, je vais me présenter pour un 3e mandat. Vous vous rappelez, je l'ai dit ici, mais ça c'était demain, comme Mayaba. On était ensemble. Talon, peut-être, il a envie de faire un 3e mandat. Donc vous estimez qu'ils vont discuter de Ils ça? vont probablement discuter de cela. Parce que, vous savez, cette semaine aussi, Lionel Zissou est sorti. Et Lionel Zissou est sorti dans cette déclaration. Il a beaucoup plus protégé la France. Il a dit que les intérêts de la France, ce n'est pas en Afrique, c'est ailleurs. Donc, l'ancien président Hollande avait tenté de positionner Zinsou au temps de l'ancien président Yahi Boni. Ça n'a pas marché. Peut-être les Français tiennent toujours à Lionel Zinsou et ils voulaient le positionner. Et c'est pour aussi peut-être aller à Berthier, à Talon, pour lui dire, monsieur, vous avez déjà peut-être fait 2 mandats. Vous partez pour que nous aussi, nous puissions positionner notre élément. Donc, c'est peut-être... Cela va être facile dans ce cas pour le président français Emmanuel Macron. On connaît le président Patrice Talon. Oui, est-ce que cela va lui être facile? Le président Talon va faire prévaloir les arguments juridiques en disant que le premier mandat que j'ai fait, durant ce mandat, j'ai fait modifier la Constitution et que le compteur est revenu à 0. Donc, au nom de la nouvelle Constitution, j'ai encore la possibilité de faire 2 mandats. Est-ce que cela va lui être facile? Donc, la question peut-être va se trouver et si la France accepte, il y aura sûrement des deals. Et si la France accepte, il y aura sûrement des deals. Donc peut-être cette question-là serait vraiment discutée, j'en suis persuadé. L'autre chose, c'est la question sécuritaire. Quand la France dit que la sécurité de l'Afrique, elle tient tellement à la sécurité de l'Afrique, finalement moi je me dis que c'est du bluff. C'est du bluff. Vous savez, il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Je ne sais pas si vous voyez ce que... Bon, on va parler du Mali tout à l'heure. Oui, on va en parler. On va parler, si vous le permettez. On va marquer juste une petite pause. On vous retrouve Firmin Teko Agbo. On va retrouver également le doyen Eric Johnson et Komi Valentin Mayaba.